Julien Pierce, Jérôme Lacroix. D'ici quelques heures, l'un des camps de migrants les plus importants de la ville de Paris doit être évacué par les forces de l'ordre. Celui situé porte de la Chapelle au nord-est de la capitale. Plusieurs centaines de personnes y vivent sous des tentes dans des conditions insalubres. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a annoncé hier le démantèlement de l'ensemble de ces camps du nord-est parisien avant la fin de l'année. C'était lors de la présentation du plan sur l'immigration. Hier soir, à la veille de ce démantèlement, les associations ont parcouru le camp porte de la Chapelle pour préparer au mieux l'évacuation d'aujourd'hui. Reportage pour Europe 1, Jean-Jacques Herry. À la tombée de la nuit, on aperçoit encore les tentes fichées sur le moindre terre-plein, coincées entre le boulevard périphérique et l'autoroute A1. Ici vivent 1500 personnes, des hommes surtout. Ils se réunissent par petits groupes pour leur dernière nuit porte de la Chapelle, car avec le démantèlement du camp, il faudra partir. Une évacuation devenue routine pour les riverains. En 5 ans, au moins 10 ou 15, oui, des évacuations, il y en a eu. Ils viennent avec des camions en général, des gros camions de police et tout. Il y a aussi des associations qui viennent et ils les font tous rentrer dedans pour les amener à un endroit. Et ce que j'espère, c'est qu'on va trouver une solution pour loger ces gens-là, qu'on va les loger dans un endroit décent, parce que sinon ils vont se retrouver à revenir à la rue, comme ça leur arrive à chaque fois qu'on évacue leur camp. C'est un cycle comme ça, sans fin, pour des gens qui ont déjà beaucoup souffert. Les associations sont passées sous les ponts et entre les tentes, informer les réfugiés de la future évacuation. Elles évoquent la présence de 600 policiers qui seront là pour boucler la zone. Les personnes qui monteront dans les bus, elles seront conduites dans plusieurs gymnases d'Île-de-France. Là, leur situation sera d'abord examinée pour faire le tri entre demandeurs d'asile et ceux qui ont déjà été déboutés. Une situation qui fait craindre aux associations de nombreuses reconduites à la frontière. Reportage Jean-Jacques Herry. Et puis nous retournerons sur place à 5h40 pour l'interview Actu avec mon invité Yann Manzi, cofondateur de l'association Utopia 56, une association qui vient en aide aux migrants. Il sera sur place, il nous racontera ce qui s'y passe.